Chez toi, il y a plein d'objets. Oui. D'ailleurs, tu en as encore un dans tes mains. Qu'est-ce qu'ils te racontent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Alors, d'aimer et amateur, mais c'est uniquement parce que c'est des objets qui sont arrivés tout seuls. Je veux dire, c'est des objets qui se transmettent, qui s'offrent. Or, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir à quel point ils sont chargés. Alors, je ne travaille qu'avec des énergies. Or, quand on rentre dans le musée de l'or ou dans un autre musée où que je tiens cet objet, le dernier qu'on a vu, c'était cet objet tout rond avec un côté masculin et féminin. Hein. Ben, celui que j'ai dans les mains, il a 3000 ans de différence. Hein, il y en a un qui remonte à plus de 2000 avant Jésus-Christ, celui-ci remonte à 1400 après Jésus-Christ. Ça, c'est Chan Chan, c'est la côte du Pérou. On retrouve le petit étrier. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un tout petit détail technique. Tout à l'heure, la dernière fois, on a remarqué que, parce que pour moi, il est encore présent, l'autre objet avait une issue féminine, toute petite, et une issue masculine. Celui-ci, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un aigle harpie, enfin un aigle, ces aigles marins, et qui lui-même tient une anguille. Or, ça a été fait comme une sculpture parfaite, l'intérieur est vide, il n'y a qu'une issue. Mais il y a toujours, en principe, quand on veut chamaniser un objet, il faut qu'il y ait une entrée et une sortie. Ce qui compte, c'est l'esprit qui a été mis là-dedans. Hein, je pourrais presque mettre un bouchon comme dans une lampe d'Aladin. Donc, chaque objet précolombien a cette charge symbolique qui fait qu'on peut même avoir le pouvoir de l'aigle, je dirais même le pouvoir prédateur de l'aigle sur l'anguille. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça, c'est une civilisation qui se trouve en bord de mer, donc les chamans de la région de Chan Chan, ils vont utiliser un cactus hallucinogène qui est le San Pedro, ils vont faire leur poterie ou demander au potier de la faire, mais sans tour de potier, mais on a trouvé des cargos entiers chargés de milliers de poteries, il y a des millions de tombes avec des dizaines d'objets par tombe. Donc ça veut dire par là que si j'ai besoin d'être accompagné énergétiquement parlant, eh bien je peux l'être par n'importe quoi. Ces gens-là, l'Indien dit « je rêve donc je suis ». Mais il le fait par hallucination, mais il le fait aussi dans la vie courante. Tout ce qui est autour... Il y a un feu derrière moi. Il y a ton crâne avec quelque chose dedans. Il y a cette caméra, il y a cet objet, il y a ce qui est sur la tête. Tout est chargé d'énergie. C'est-à-dire, en chamanisme, l'horreur du vide est tellement impressionnante que tout ce qui est autour de nous est vivant, même si ça paraît mort. Non, cet objet est vivant. Donc la question était de savoir pourquoi j'ai ces objets. Bien simplement parce que, comme pour l'indigène, je m'entoure de ces énergies pour être conscient de celles que je vis, mais au présent. Il y en a là autour de moi, jusqu'au fond du cosmos avec mon petit téléphone pour regarder les étoiles hier soir.